Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel dans laquelle je vous montre comment retordre à deux brins avec un rouet électrique, le Ashford eSpinner 3. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo dans laquelle je vous montrais comment réaliser des singles avec un rouet électrique, je vous invite à aller la voir. Donc là j'ai terminé ma première bobine donc avec le fil bleu que je vous ai montré et je vais filer un autre fil qui sera blanc pour qu'on voit bien lors du retord la différence entre les deux brins. Donc j'ai mis sur mon rouet une nouvelle bobine avec pareil un fil qui est accroché avec deux tours ici que j'ai fait passer dans les guides fils et dans le trou de l'épinglier ici. À noter que c'est possible de ne pas le faire, mais il est recommandé, fortement recommandé, que votre deuxième single soit du même sens que votre premier single. Donc lui, je l'ai fait dans le sens S, donc à savoir dans le sens des aiguilles inverses d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc lui, je vais le faire également dans ce sens-là. Donc je remets dans l'épinglier du côté droit et je laisse du côté S sur le bouton de mon rouleau. Donc, ce qu'il est conseillé également, c'est de garder les mêmes réglages entre vos deux fils pour que vous ayez un retord qui soit plutôt constant. Pas qu'il y ait un fil qui ait trop de torsion par rapport à un autre, sinon ça va faire un mélange un peu différent. Donc, c'est reparti. Et bien sûr, on essaye de le faire de la même épaisseur pour pas que ça donne un rendu bizarre sur le retord. Donc là, c'est toujours la même chose. Donc, me revoilà, j'ai terminé mon filage de mon fil blanc ici. Donc, je pense avoir fait la même quantité. Après, c'est jamais vraiment exact. Pour être sûr, presque sûr d'avoir à peu près la même quantité, je vous conseille de peser vos fibres, donc d'avoir la même quantité d'un côté et de l'autre. Après, il y a toujours des variations, vous aurez toujours un peu des pertes, mais bon, c'est pas bien grave. C'est que de la laine et puis vous en perdrez pas beaucoup. Enfin, franchement, rassurez-vous, 1 gramme, ça fait énorme. Hein. Donc, ça fait beaucoup de fibres, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre beaucoup. Alors, donc une fois que j'ai terminé ce fil là, donc j'ai ici c'est raccroché. Donc pour le terminer, moi il me reste de la fibre, mais si vous voulez, une fois que vous avez terminé votre fibre, c'est bon. Mais moi je l'arrache, hop, je mets de la tension, tac 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 tac, et je lâche. Et c'est terminé. Donc, pour une fois que c'est terminé, j'enlève mon épinglier, je le lève, je le tire, j'enlève le fil du frein et je récupère ma bobine. Donc j'ai ici deux bobines, une bleue, une blanche, et donc il me faudrait une troisième bobine pour pouvoir retordre ensemble. Donc quand on reçoit le rouet, on reçoit avec 3 bobines à l'intérieur, donc normalement c'est bon. Sauf que moi je suis déjà en train de filer quelque chose, j'ai un filage en cours, donc ce qui se passe c'est qu'il va me manquer une bobine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dérouler le fil d'une des bobines sur un rouleau de papier toilette. Je peux mettre cette bobine sur mon Lazy Gate. Et donc là, il va falloir que je règle le frein par contre. Parce que sinon la bobine va aller beaucoup trop vite et le fil va faire des tours sur la bobine pour rien. Donc pour ça, je mets bien le frein dans l'encoche de la bobine et je viens tourner mon petit champignon ici pour venir régler le frein. Voilà, pas trop. Je vérifie que ça tourne, je vais lâcher un peu. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Donc je viens récupérer mon rouet. Donc là j'ai récupéré mon rouet, j'ai mis mon Lazy Cat ici juste derrière et mon dévideur à sopalin qui est ici. Donc j'ai remis la bobine que je viens de libérer sur l'épinglier, toujours avec le fil ici.
Et donc cette fois-ci, comme je veux faire un retord, il va falloir que je retorde les deux fils dans le sens inverse de ce que je les ai filés en single. C'est-à-dire que là, mes deux fils, je les ai filés en S, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, il va falloir que je les file en Z, que je les retorde en Z, donc à savoir dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je viens bouger mon bouton ici et on est presque prêt puisque cette fois-ci, il va falloir rentrer le fil non pas dans les guides-fils de droite, mais dans les guides-fils de gauche. Puisqu'on change de sens. Hop, de la même manière ici de ce côté-là, puis dans le trou de l'épingle. Donc là, j'ai mon fil prêt à être retordu. Donc, il faut savoir que les réglages lors du retors sont un petit peu différents, peuvent un petit peu varier par rapport au réglage du single. Donc ça, c'est pareil, c'est avec des petits tests qu'on peut ajuster. Et j'allais oublier, il ne faut pas oublier, mettre le fil du frein autour de la bobine. Donc, pour commencer le retors. Alors, je vais essayer de montrer, c'est pas facile. Donc, là, on peut le voir. Et là, on peut le voir. Donc, je viens prendre le bout de mon fil blanc que je viens tirer et que je viens passer dans le petit pont ici, là, que vous pouvez voir. Hop. Là. Je vais le mettre dans le petit pont, ça permet de bien guider le fil, c'est comme un guide-fil en fait. Et mon fil bleu, que je viens récupérer. Donc, mon fil bleu et mon fil blanc, je les ai ensemble. Donc, je les prends. Je viens prendre mon fil ici qui est sur ma bobine. Et puis, je viens démarrer mon rouet. Donc là, mon épinglier tourne dans l'autre sens. Je vais augmenter un petit peu la vitesse. Voilà. Et donc là, il y a de la tension qui monte dans mon fil. Il y a le petit trou. J'arrête. Et je viens passer mes deux fils ensemble dans le trou qui s'est formé du fil de la bobine. Je viens remettre mon rouet en marche. Et là, c'est la même chose que quand on file un single. On lâche et la tension remonte. Alors, moi j'ai une façon, je ne sais pas si c'est bien conventionnel, mais je tiens mes fils de cette manière-là. À savoir que je laisse toujours un doigt entre les deux. Ça me permet de gérer la tension entre les deux fils. Parce que selon comment vous placez votre main, si vous tirez plus vers si vous la mettez plus vers l'extérieur, ça va tirer plus sur le fil de droite, de gauche. Et si vous la mettez plus vers l'intérieur, ça va tirer plus vers le fil de droite. Donc ça permet de gérer la tension. Si vous faites quelque chose qui est déséquilibré, donc il y a trop de tension à droite, trop de tension à gauche, ça va se voir dans votre fil. Donc ça permet de gérer. Et aussi ça permet à ce que les fils ne s'en mêlent pas. Donc je vous montre. Là, toujours de la même manière, on vient lisser la fibre. Donc les débuts, ils comptent pas. Et voilà, donc c'est parti. Donc, là, ça me permet de gérer ma tension. Donc là, après, je laisse une certaine manœuvre. Et là, pareil, je viens mettre mon index entre les deux pour pouvoir, de la même manière, gérer ma tension de mon retors. Donc à la fois avec la main gauche, il faut que vous tiriez vos fils qui sont sur le lazy gate et le dévideur du sopalin. Et à la fois, donc il faut gérer la tension qui se situe dans l'index ici et la tension qu'il y a dans votre main droite. Et donc l'index de votre main droite permet de gérer la direction de vos fils. Dans cette vidéo, vous pouvez voir un retors normal puisqu'il y a une tension égale entre le fil bleu et le fil blanc qui est gérée grâce à ma main gauche et la direction des deux fils est gérée par ma main droite avec l'index entre les deux fils. Dans cette vidéo, vous pouvez voir l'exemple d'un retors qui n'est pas homogène. En effet,
De la main gauche, je tiens les fils single avec une tension différente. On voit bien que je tiens le fil blanc avec plus de tension et le fil bleu avec moins de tension. Si l'on retord de cette manière, on va obtenir un fil qui n'est pas régulier. On voit bien dans le résultat que le fil blanc a été le plus tendu et que c'est le fil bleu qui vient s'entourer autour du fil blanc. Alors, que faire si un des deux fils casse? Ça peut arriver parce que des fois, votre fil est plus ou moins fin et ça peut arriver qu'il casse. Donc là, je vais vous montrer en cassant le bleu. Et donc là, comment je fais? Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, on arrête le rouet. On tire un petit peu pour décaler le fil, pour laisser un peu du mou. On récupère l'autre bout. Hop. Alors, c'est un petit peu fastidieux. Donc généralement, ce que je fais, je mets le crochet là et j'entoure le fil qui reste, donc le fil blanc, autour de mon crochet. Ça permet de le tenir, mon fil. Donc là, je viens faire un nœud avec les deux bouts bleus. Alors, il y a plusieurs techniques pour accrocher. Celle-là, je trouve que c'est celle qui me convient le mieux. Parce que quand on essaye juste de raccrocher les deux bouts ensemble, ça fait des bouts un peu qui se perdent dans le fil. Ça fait pas très très joli. Je trouve qu'un nœud, ça fait plus joli. Donc là, on coupe pas ras, mais voilà, légèrement après le nœud. Et puis, on est reparti. Donc, on vient décrocher le blanc du crochet. On vient réécarter là pour voilà, réaligner nos fibres. Et puis, c'est reparti. Là, vous voyez, bon, il y a un peu un nœud, mais après, les bouts de fibres peuvent venir se couper. Quand vous avez un écheveau du commerce qui a des nœuds, en fait, c'est ça, c'est parce qu'il y a des singles qui ont pété. Donc, de la main droite, voilà. C'est pas la meilleure des idées, mais c'est bon. C'est parti. Et donc là, on est reparti pour un tour. Alors, hop. Voilà, là, on a récupéré les fils. Alors, des fois, ils ont tendance un petit peu à s'en mêler. C'est pas bien grave, après, on les récupère. Également, un petit conseil que je peux donner, c'est que quand vous souhaitez arrêter votre rotor en cours, ne lâchez pas votre fil comme ça. Parce que sinon ils vont tous s'emmêler, ça va être très difficile de récupérer quelque chose vos deux singles et d'avoir un fil qui soit joli à la fin. Donc ce qu'il faut faire, faites ce que vous voulez bien sûr, mais ce que je conseille c'est de venir enrouler votre fil retordu autour du crochet. Donc de venir l'enrouler autour du crochet et ensuite une fois que vous arrivez à la jonction, vous séparez les deux comme ça. Il y en a un en haut, un en bas et là vous pouvez lâcher, c'est bon. Et quand vous voulez le récupérer, vous avez juste à tirer, à mettre votre doigt comme ça et à le faire sortir et on est bon. Voilà. Donc je vais terminer ce retors et puis je vous retrouve après. Donc mon retors est terminé, donc là j'ai eu un coup de bol, c'est-à-dire que j'ai fait exactement la même longueur de fil entre le bleu et le blanc, donc ce qui fait que je me retrouve sans surplus ni de l'un ni de l'autre. Donc c'est super, c'est vraiment une bonne chose et on peut casser le fil blanc ou le couper et puis voilà, là on a terminé, on redémarre notre rouet qui va retordre et puis hop, on lâche et c'est bon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir fait le tour du filage de single et du retors à deux brins. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez terminé votre retors, vous avez terminé votre single et que vous souhaitez le mettre en écheveau, faire les calculs, tout ça.
Comme ça, je vous montrerai ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que je referai des vidéos sur des thèmes un petit peu plus spécifiques si jamais j'ai des idées ou voilà, si vous avez des besoins. En tout cas, je pense que c'est la base, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo comment débuter, c'est ici, comment débuter le filage au fuseau. Dedans, je mets quelques petites astuces, quelques petits conseils qui peuvent également vous être utiles pour démarrer au rouet. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Ciao!